Xavier Mazingue, spécialiste de la prospection commerciale pour les entreprises. Lorsqu'elles souhaitent se développer en France et à l'étranger, je profite également de mon expérience pour faire bénéficier les étudiants et je suis formateur. J'interviens notamment à l'université de Paris 13. Mon parcours en 2 mots. Il est très chargé, donc il y aura plus de 2 mots. Grosso modo, mes 5 dernières expériences ont permis de retenir et d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Une expérience vécue aux États-Unis m'a permis de préférer l'international. L'expérience suivante, en 2000, m'a permis de préférer Internet. Une 3e expérience m'a appris qu'il valait mieux avoir un seul maître à bord. Une autre expérience m'a laissé comprendre qu'il fallait être impliqué dans les petites entreprises qui débutent. Et au final, en faisant tout ça, je suis aujourd'hui consultant. J'aide les petites entreprises qui débutent à se développer en France et à l'international. Je suis seul, mais je fonctionne avec un réseau et ça fonctionne très bien. Tout le monde est content, aussi bien mes clients que moi. Il existe plusieurs stratégies de prospection, celle que j'encourage à suivre, qui reste simple, facile à exécuter, c'est celle du IQE. Identifier, qualifier, engager. L'identification, ça va consister à regarder qui vous devez séduire, approcher et à qui vous devez faire passer le message. La qualification, la deuxième phase, ça va être la période critique où vous allez dire « Ah, j'ai repéré que cette population est intéressante pour mon entreprise, cependant, elle n'a pas tous les critères, donc en fonction des critères qui sont importants pour moi, je garde ces prospects-là et je soustrais ces autres prospects-là ou ces autres personnes-là. » Et enfin, engager, c'est la période où vous allez commencer à créer un lien avec vos prospects qui sont qualifiés d'après vos propres critères et vous allez commencer l'échange jusqu'à la première rencontre et ensuite, dans le meilleur des cas, la signature d'un contrat. Comment grandir quand on a peu de moyens? La meilleure façon de s'y prendre, c'est d'être organisé et structuré. Savoir dès le départ ce que l'on veut faire, la cible qu'on veut atteindre et surtout pas se disperser. À partir de là, quand vous avez défini votre plan d'action, vous y tenez. Il y a des moyens économiques de réussir. Et ces moyens économiques, ça commence par des recherches in-desk, donc c'est à la maison ou au bureau, vous définissez vos cibles. Ensuite, un moyen économique de parvenir à toucher vos cibles, c'est de vous rendre sur les salons professionnels. Là, vous avez une grande chance de rencontrer vos prospects et de faire d'avoir en même temps un aperçu sur la situation du marché et les tendances à venir. Et enfin, une autre façon de fonctionner à coût économique, c'est d'identifier les prospects, leur nom, leur fonction et de leur envoyer un email. Bien sûr, il faut que tout ça soit soutenu par un plan, par une logique et par un message extrêmement clair. Ensuite, il faut fidéliser et surtout toujours apporter une satisfaction à vos tout premiers clients parce que ce sont eux qui vont vous aider à grandir et ce sont eux qui passeront le bon mot sur votre service, votre offre. Le bouche à oreille, on n'a rien inventé de mieux. Il existe tout plein de techniques, on parle beaucoup du buzz marketing aujourd'hui, du growth hacking qui est très tendance. Il faut conserver les basiques, satisfaire votre client et faire en sorte qu'il porte la bonne parole sur votre offre. Les erreurs courantes à éviter dans le cadre de la prospection commerciale sont les suivantes. Les bases de données, les commerciaux, et déjà si vous faites attention à ces 2 aspects-là, vous serez sur la bonne base. Les bases de données, vous assurez que la base de données est à jour. Une base de données est difficilement à jour par principe puisque chaque individu change d'entreprise et change de métier. Donc trouver par la base de données le bon interlocuteur dès le premier coup, c'est illusoire. Deuxième écueil, lorsque vous recrutez un commercial, assurez-vous qu'il connaît vraiment, qu'il a déjà eu des relations d'affaires avec le carnet d'adresses qu'il vous vend, parce que souvent il va vous vendre un carnet d'adresses avec 1000 à 2000 millions de personnes. Dans le meilleur des cas, il aura les adresses email et numéros de téléphone, mais ce n'est pas toujours la réalité.
Donc assurez-vous bien qu'il a un réseau qui convient. Les autres erreurs à éviter dans le cadre de la prospection commerciale, c'est de ne pas spammer les personnes que vous visez. Grosso modo, une règle à observer, c'est de commencer par une introduction, laisser quelques jours et retourner ensuite par le téléphone par exemple. Et si vous n'avez pas la chance de vous entretenir la première fois au téléphone avec votre interlocuteur, rappelez quelques jours plus tard, mais pas tous les jours ou pas plusieurs fois par jour, parce que vous énerverez votre contact et ça ne servira à rien. Si la démarche par email suivi de téléphone ne fonctionne pas, ce que vous pouvez faire pour ne pas perdre cette personne, ce prospect, c'est de la placer sur votre liste, si vous avez pensé créer une newsletter, pour la tenir informée. Peut-être qu'elle ne réagira pas immédiatement, mais au moins vous ne l'aurez pas perdu. Donc voilà comment limiter les risques de perte de clients. La différence dans la prospection entre B2B et B2C, c'est au niveau des moyens. Si vous avez beaucoup de moyens dès le début, tant mieux pour vous. Vous pouvez aller en B2C parce que l'accès au marché coûte extrêmement cher puisque vous voulez avoir beaucoup de clients. Et pour avoir beaucoup de clients, il faut que beaucoup de clients vous connaissent. Pour les atteindre, vous utiliserez vos moyens. Si vous n'avez pas ces moyens-là, vous pouvez passer en B2B. Grosso modo, il y aura un intermédiaire qui mettra à votre disposition son réseau, sa base client. Voilà. Auto-entrepreneur, utilisez Finder pour vous faire connaître. Responsable d'entreprise et particulier, profitez de services compétitifs rendus par des professionnels près de chez vous.